je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour même, je deviens l'amour, parce que l'amour même, je deviens l'amour. Alors, bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Très heureuse de vous retrouver en ce beau mercredi. On risque d'avoir peut-être moins d'audience, peut-être parce qu'il fait très beau dehors, mais c'est correct hein, aussi parce que il y a un temps pour tout. Quand le beau temps reprend, bien, on fait nos plates-bandes dehors, on racle, on ramasse, on fait de la place pour la beauté, pour l'été. Alors, bienvenue à vous tous et toutes. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour approfondir ensemble, pour qu'on regarde ensemble qu'est-ce que Jésus nous enseigne aujourd'hui dans la pensée du jour, là, complète, avec le message qui provient directement du volume des choisis. On va y aller avec la pensée d'aujourd'hui complète. Donc, le titre évite de faire des comparaisons. La voie qu'il a tracée pour toi est aussi unique que toi-même. La voie qu'il a tracée pour toi est aussi unique que toi-même. La référence, c'est du volume 1, numéro 74. C'est pas facile de pas se comparer, hein, mais c'est ce qui nous invite le Seigneur, parce que il a tracé vraiment une voie unique pour chacun de nous. Si on approfondit un peu le message, il nous dit « Mon tout petit, avance dans la foi pure. Ne cherche pas à comprendre là où je te conduis. Pour toi, une seule chose est importante, te laisser conduire, te laisser maîtriser par mon amour. » Il continue en nous disant, le Seigneur, « Demeure bien à l'écoute, tant à l'endroit des gens que je mets sur ta route, qu'en regard des inspirations que je te donne. Tu vis présentement une très belle période de grâce et ça ne fait que commencer. Tu ne fais que commencer à voir ce que l'amour produit en toi, autour de toi et de temps en temps par toi. » Le Seigneur nous dit, continue à remettre au Père tes préoccupations dès qu'elles se présentent. Garde ton cœur tourné vers l'amour. Il nous invite aussi, le Seigneur, après chaque journée, prends un temps pour bien regarder comment tu es guidé et comment les gens avec qui tu transiges sont inspirés, afin que le plan du Père se réalise pleinement. Il nous dit, demeure dans l'émerveillement, la louange et l'action de grâce, d'être témoin de son œuvre et surtout des transformations qui s'opèrent en toi. Ce que le Père te permet de vivre à l'extérieur de toi n'a qu'un seul objectif, transformer ton intérieur. Et le chemin qu'il utilise pour toi est différent de celui qu'il utilise pour les autres.
évite de faire des comparaisons. Elles sont complètement inutiles et souvent nuisibles pour bien découvrir la voie qu'il a tracée pour toi, car elle est aussi unique que toi-même. Reviens comme un tout petit enfant pour te laisser guider, aimer, combler et choyer. Elle est là, la voix de l'amour. Et c'est là aussi que tu peux entendre sa voix et ainsi le voir à l'œuvre. Comme je t'aime, mon cœur est brûlant d'amour pour toi. Demeure dans mon amour. Tu es mon ami. Je t'aime. C'est une belle invitation qu'il nous fait à travers ce message-là aujourd'hui, le Seigneur. Moi, je l'aime particulièrement parce que, comme dans l'Ecclésiaste que j'ai cité tantôt, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour chaque chose. Et c'est bien important pour le Seigneur, un temps pour tout et pour chaque chose. Et là, on passe au temps des semences, on passe au temps de l'été, au temps de se rencontrer aussi, de rencontrer nos proches, mais dehors, de pouvoir admirer la nature davantage, pouvoir goûter le moment présent. Et moi, je suis une contemplative. Je pourrais même être une ermite des fois, je pense, parce que je dis ça parce que j'aime beaucoup, moi, dans la nature, m'arrêter, contempler, puis louer dans mon cœur, tu sais, mon Dieu, merci pour rendre grâce, puis que mon cœur, il aime rendre grâce. Je vous témoigne du fait d'un temps pour tout parce que, bon, ben, je vous donne comme exemple ce samedi, dimanche, je suis montée à ma roulotte pour commencer à continuer à nettoyer puis à ouvrir. Et là, mon petit-fils est venu, puis il a dormi une nuit. Et là, c'est ce que le Seigneur nous demande dans cette pensée-là. Puis ça me ramène à cet événement-là en fin de semaine. Reviens comme un tout petit enfant pour te laisser guider. Moi, quand je vis des moments avec mon petit-fils, je redeviens comme une petite fille. Parce que je me mets à son niveau. Puis quand on va dans le bois ou qu'on va ramasser des branches ou que je m'émerveille avec lui des beautés de la nature, quand on voit des animaux, en tout cas. Et l'enfant, il nous met vraiment en diapason tout de suite dans la contemplation, dans le fond. Hein, c'est là qu'il nous amène, puis nous rappelle que c'est ça à nous aussi. Puis là, le Seigneur nous le dit très bien, tu sais, puis que dans le fond, si on veut réapprendre à être des tout petits, passons du temps avec des enfants et ça va nous ramener à ça. Puis moi, j'aime ça parce qu'avec mon petit-fils aussi, quand je prie ou qu'on fait la prière du soir ou le matin, là, je lui dis, parce que, tu sais, il a juste 3 ans, bon, bien, William, tu sais, on a un ami, hein, parce que je lui parle souvent de notre ami commun, là, Jésus. Là, je lui dis, on va le remercier pour la journée qui commence, puis on va le remercier, puis, oh oui, puis là, il me suit, tu sais, puis, en tout cas, mais ce que ça me ramène, puis je me sens choyée, moi, d'avoir cet enfant-là dans ma vie, c'est ça, c'est d'apprendre à se laisser choyer, puis à se laisser émerveiller. Et quand on développe plein d'activités avec des enfants, c'est ce que ça crée comme moyen. On avait un beau témoignage ce matin dans l'entrée de l'accueil. Moi, mon travail, c'est principalement ça. En tout cas, l'interaction avec les gens. Si vous écrivez à équipe@commercialfcdj.org, ben c'est moi qui vais répondre ou pour des besoins, peu importe. Là, ça fait partie de mon travail. Puis, ce matin, il y avait ce beau témoignage-là que je voulais partager avec vous, que je trouvais très beau. Alors, elle nous dit,
Depuis de longues années maintenant, je vous suis et reçois ces messages journaliers. Et chacune, chaque jour, dans vos directs, est comme un panneau indicateur pour vivre toute situation de la journée, pour choisir le bon chemin, et ça me parle. C'est un soutien, une respiration. En cette période difficile, anxiogène et embrouillée sur le plan personnel ou extérieur, vous nous aidez à garder notre regard vers l'horizon, où toujours scintille une lumière apaisante et pleine d'espérance. Même si je le reconnais, le chemin semble prendre des traverses peu adaptées. Alors, Léandre, Élisabeth et toute l'équipe, merci pour ce cadeau journalier. Grâce vous soit donnée. Grand est le Père en son Fils et l'Esprit Saint. Alors, merci pour ce beau témoignage-là. C'est vrai qu'au quotidien, en plus, ça nous fait cheminer tous et chacun, hein, tu sais, dans le fond, parce que moi, comme ce matin, je me suis imprégnée du message complet, je l'ai médité, dans ma messe aussi, je me suis remis au Seigneur. Ça m'a fait lui remettre aussi ma journée. Ça fait partie maintenant de nos quotidiens, hein, la pensée du jour, et qui va avec le message, les textes d'évangile du jour dans le Prions en Église. Et on a eu aussi un très bel enseignement avec l'abbé Guy Giroux hier, encore une fois. L'abbé Giroux vraiment nous amène toujours un petit peu plus loin dans nos réflexions, puis dans notre chemin de conversion. Fait que c'est toujours agréable. Alors, moi, c'est plus bref parce que moi, je fais les montages pour un peu tout le monde, puis je suis plus un petit peu là, à la technique un peu à l'arrière et puis tout ça. Donc, je me nourris moi aussi quotidiennement, comme vous tous et toutes, de ces beaux messages-là. Et voilà. Je voulais aussi peut-être partager avec vous, parce que cette prière-là du matin peut être redite dans n'importe quel temps de la journée. Hein? Des fois, redire une prière avec le cœur, puis de se fermer les yeux à tout moment de la journée, ça remet des fois des choses en perspective, puis ça nous aide à voir les choses différemment, puis à prendre des décisions autrement aussi. Puis moi, cette prière-là, je l'ai appris par cœur, puis c'est très modestement que je dis ça, parce que, puis humblement, là, parce que c'est à la longue de la lire, parce que je l'aimais tellement que je la redisais chaque jour. Alors, c'est pour ça que j'ai fini par l'apprendre par cœur. Et vous la retrouverez sur notre site. Et beaucoup d'entre vous la connaissent déjà et l'ont choisie comme prière du matin. Ça, c'est la prière du oui. Alors, si c'est pas dans le Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, si c'est le soir, si c'est le midi, si c'est l'après-midi, peu importe, bien c'est Seigneur, dans le silence de ce moment, je viens te demander la paix, la sagesse, la force, le courage. Je veux regarder aujourd'hui, je veux regarder tout au long de cette journée, ce soir. Je veux regarder le monde avec des yeux tout remplis de ton amour. Avec les yeux tout remplis d'amour. Là, j'ai un blanc de mémoire. Et ça, c'est bon pour l'humilité. Puis, parce que là, j'avais pas la bonne. Bon, voilà. Très bon pour l'humilité. Voilà. Être patiente. Compréhensive, douce et sage, voir au-delà des apparences,
tes enfants comme tu les vois toi-même. Et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillante, si joyeuse, si douce, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, et que tout au long de ce jour, je te révèle. C'est tellement beau ces paroles-là, je sais pas là, mais plus on les médite, ces paroles-là, puis ça prend sa grâce à lui pour être capable de le vivre de cette façon-là, hein? Parce que on lui demande, ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. On lui demande cette grâce-là, ça ne vient pas tout seul, ça se demande, c'est une grâce, tu sais. Alors, je nous souhaite de vivre dans cette belle grâce-là, de cette belle prière-là, et je lui demande qu'il vous revête de sa beauté et qu'à travers vous, bien, il puisse se révéler à tous ceux que vous aimez et qui vous entourent. Je pourrais peut-être prendre quelques commentaires avant de vous laisser finaliser votre journée. Alors, Gérard, Amen, merci Seigneur. Caroline, oui, je suis d'accord. Observer les enfants aide beaucoup à comprendre le Seigneur. Oui, puis eux vraiment, en plus, là, Caroline, là, ils avancent sans savoir où ils sont conduits complètement, là. Puis moi, c'est ce que j'aime avec mon petit-fils, c'est quand c'est des aventures, puis que là, on joue, tu sais, à travers la création, le Seigneur est là, tu sais, il est dans la vie, tu sais, puis il s'incarne. C'est une grâce qu'on ait des enfants pour nous apprendre. Alors voilà, c'est pas mal des salutations. Choisis de Jésus, merci d'être là. Mais merci à vous aussi d'être avec nous. Et c'est pas à sens unique cette aventure-là, c'est ensemble. Et puis, bien, bonne continuation dans votre cheminement. Et demain, bien, vous allez retrouver Léandre. Alors, je vous laisse avec nos fins habituelles qui sont, eh bien, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Et parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Je vous souhaite une belle fin de journée. Merci. Je suis choisie, l'amour m'aime, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les